Heureux celui qui lit, heureux ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Aleluya. Nunca estamos hablando de respecto a
Heureux celui qui lit. Heureux ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Mesdames, Messieurs, chers amis, vous qui nous suivez chaque soir, vous qui partagez notre programme, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous allons étudier un autre sujet ce soir, aussi important que les autres, le sceau de Dieu. Et pour cela, je voudrais vous prier, vous encourager à partager, à liker, à laisser vos commentaires, vos préoccupations, vos sujets de prière. Nous allons nous y atteler afin de vous apporter des réponses à toutes vos préoccupations. Ce soir, le sujet que nous étudions s'inscrit dans la suite de celui que nous avons vu l'autre soir, Babylone. Alors que l'ange invite les hommes à adorer le Seigneur qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau, il y a un troisième ange qui va poursuivre avec des avertissements forts. Je préfère vous inviter à lire avec moi, à écouter avec moi cette lecture dans Apocalypse chapitre 14, à partir du verset 9. Apocalypse chapitre 14, à partir du verset 9. La Bible dit: Et un autre, un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte: Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. On parle là de la marque de la bête, ou encore le sceau de la bête, ou encore le signe de la bête. Nous étudierons ce sujet demain. Mais avant de parler de la marque de la bête, y a-t-il une marque qui soit propre à Dieu? Y a-t-il un sceau qui soit celui de Dieu? Effectivement, le sceau de Dieu se trouve dans sa loi. Elle est au cœur de sa loi. Elle est au cœur de la loi de Dieu. Lorsque nous lisons Apocalypse chapitre 14, verset 7 et suivant, l'ange rappelle aux habitants de la terre d'adorer le Dieu créateur du ciel et de la terre. Et il y a un lien entre Apocalypse chapitre 14, verset 7 et l'institution du commandement sur le sabbat dans Exode, le chapitre 20, verset 8 à 11. Ézéchiel chapitre 20, verset 12 également déclare: Je leur donnais aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'on connaisse que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Alors, Dieu dit: je leur donnais mes sabbats comme un signe. Le sabbat est le signe de Dieu, est la marque de l'autorité de Dieu sur la création, est la marque du pouvoir de Dieu, le pouvoir créateur de Dieu. Et cette marque du sabbat est en opposition à une autre marque qui est la marque de la bête, la marque de Babylone. La prophétie annonce que bientôt nos libertés seront attaquées. Savez-vous que la prophétie annonce que bientôt beaucoup de gens seront obligés et contraints de se soumettre au faux culte et à la fausse adoration
de la bête et de Babylone. C'est ce qui est d'ailleurs dit dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 13, à partir du verset 16. L'ange montre à Jean ce qui va se passer avec tous qui refuseront de se soumettre au faux système d'adoration, au faux système de culte, au faux système religieux. Ceux qui refuseront de porter la marque de la bête, ceux qui voudront conserver le sceau de Dieu, ceux qui voudront conserver le sabbat. La prophétie dit quelle fille, c'est-à-dire que la bête, une bête que nous étudierons plus tard, la bête qui vient au secours de la première bête brisée, la bête qui vient au secours de la papauté, cette bête identifiée par les États-Unis d'Amérique, venant à la rescousse de Rome et du pouvoir papal pour lui donner de la force, et qui viendra imposer, qui viendra accompagner le processus d'imposition de la marque de la bête. Ce pouvoir fera un certain nombre de choses. Et la cible principale, ce sont les fidèles enfants de Dieu qui ont le sceau de Dieu, qui voudront rester fidèles dans l'observation du sabbat. Et la prophétie dit ceci. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 13, à partir du verset 16. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Une marque sur le front et sur la main droite. Nous allons voir ce que ça signifie dans cette étude. Une marque sur la main, sur le front. Beaucoup pensent qu'il s'agit d'une puce qui sera insérée. Mais la prophétie, la Bible nous dira. Personne ne pourra acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le nom de son nom. Donc vous comprenez qu'il y a une opposition entre la marque de la bête et le sceau de Dieu. Mais ce soir, je voudrais attirer notre attention d'abord sur le sceau de Dieu. Et pour comprendre cela, il faut comprendre ce que signifie cette association du front et de la main. Que signifie cette association? À quoi est-ce qu'elle renvoie? Pour bien comprendre, il faut lire Deutéronome, au chapitre 6, le verset 6 et le verset 8 précisément. Il est écrit, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les lieras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Après avoir donné les 10 commandements à Moïse, Dieu a indiqué à Moïse que ces commandements devaient être comme une marque, devaient être une marque sur sa main et sur son front. Et la main renvoie à quoi? Aux actes, alors que le front renvoie ici à la pensée. Donc, la loi de Dieu devait être à la fois gardée en esprit, dans l'esprit, d'où l'évocation du front, et la main, c'est-à-dire en mise en pratique, la mise en pratique de la loi, d'où la référence à la main. Les enfants d'Israël ne devaient pas fabriquer des pièces, des monuments, des lois, des tables de loi et les accrocher sur leur cou ou sur leur front, ou bien mettre ça à porter, ou bien les imprimer sur leurs mains. C'est symbolique. C'est symbolique. Donc, autant, vous voyez, le sceau de Dieu, il s'imprime dans la pensée et dans les actes. Tout commence avec le sceau de Dieu, la marque de Dieu. Parce que Deutéronome parle de la marque de Dieu. Alors que dans l'Apocalypse, on parle beaucoup plus de la marque de la bête. Donc, alors que Dieu a sa marque, qui se trouve dans sa loi, dans ses commandements, Satan également fabrique sa marque, qui est en opposition à la loi de Dieu. Et la marque de l'autorité de Dieu sur la création, ce qui traduit le droit propriétaire de Dieu sur la création et sur la créature, ce n'est rien d'autre que le sabbat biblique.
Le quatrième commandement est un sceau, et nous pouvons considérer le quatrième commandement comme étant le sceau de Dieu, le sceau de la loi de Dieu. Ézéchiel chapitre 20 verset 12 à 20 déclare: je leur donnais aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Et plus loin, verset 20 dit: sanctifiez mes sabbats, et qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel votre Dieu. Donc, le sabbat constitue bel et bien un signe entre Dieu et son peuple. Donc, le sabbat est le signe de Dieu, est le sceau de Dieu, est la marque de Dieu, en opposition à la marque de la bête. Très rapidement, évoquons un peu quelques vérités fondamentales sur le sabbat. Quand est-ce que le sabbat fut-il institué? Nous sommes dans Genèse chapitre 2, verset 2 et suivant. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia. Passant ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Ça, le sabbat fut institué au jardin d'Éden, juste à la fin du cycle de la création. Ce n'est pas une institution propre à un peuple, ce n'est pas une affaire des Juifs, mais le sabbat remonte à la création. Le sabbat sera simplement rappelé au peuple d'Israël sortant de l'Égypte dans le décalogue. Voilà pourquoi on a l'expression « souviens-toi » dans Exode chapitre 20, verset 8 à 10, version d'Abi. « Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. 6 jours tu travailleras et tu feras toute ton œuvre, mais le 7e jour est le sabbat consacré à l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucune œuvre, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ta bête, ni ton étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer et tout ce qui est en eux, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. » Chers amis, le sabbat est un don de Dieu à l'humanité. Un don spécial de Dieu. La Bible dit que Dieu finit de créer le monde. Première étape, il se repose. Et ce repos ne signifie pas fatigue, mais la joie de contempler. Ensuite, il bénit. Il met quelque chose de spécial dans le jour du sabbat, contrairement aux autres jours. Et puis il le sanctifie. Sanctifier, c'est rendre sacré. La différence d'un jour, elle compte. Certains disent que non, mais tous les jours sont égaux. Quel est le problème avec le sabbat? Absolument le sabbat, pourquoi? On peut adorer Dieu tous les jours. Non, 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 non. Dieu, tous les jours, c'est Dieu qui les a créés, mais il a choisi un jour spécial. Il se repose pour commémorer, pour saluer, pour imprimer quelque chose dans sa création. Il bénit ce jour et puis il le sanctifie, il le met à part. C'est quelque chose de spécial. C'est l'emblème de Dieu dans la création. C'est la marque de l'autorité de Dieu. C'est le souvenir de l'acte créateur de Dieu. Ce jour nous rappelle toujours que nous sommes des créatures de Dieu, que ce monde a été créé par Dieu et que nous appartenons à Dieu. Tous ceux qui entrent dans le sabbat reconnaissent Dieu comme leur créateur. Ils entrent dans la communion du sabbat. Et ils entrent dans la bénédiction du sabbat. Et ils sont eux-mêmes sanctifiés comme ce jour est sanctifié. Quel est donc le triple but du jour du repos? Le jour du repos, dans Psaume chapitre 111, verset 4, il est écrit: il a laissé la mémoire de ses prodiges. L'Éternel miséricordieux et compatissant. Donc, le premier but du sabbat, c'est de commémorer l'œuvre de la création. Se souvenir que Dieu a créé ce monde. Le deuxième but, c'est offrir du repos à l'homme. Nous ne pouvons pas travailler continuellement, nous avons besoin de nous reposer, de prendre un petit temps pour nous reposer, nous ressourcer. Dieu nous donne dans le sabbat pour nous reposer. Les enfants d'Israël, en Égypte, travaillaient tous les jours, ils ne pouvaient pas se reposer. Mais dans le désert, Dieu leur donne le sabbat. Et le sabbat apparaît donc comme un symbole de délivrance, un signe de libération. Il leur montrait qu'en eux, ils peuvent être libérés, déchargés de leur fardeau. Ils pouvaient trouver la joie. Mais cet enseignement, cette libération, dans le sabbat, était la figure
de la libération que nous avons, que l'humanité a en Jésus-Christ, venant libérer le monde du fardeau de ses péchés et de l'iniquité. Ceux qui entrent dans le sabbat entrent dans la libération de Christ. Il y a un lien étroit entre le sabbat et le salut en Jésus-Christ. Le sabbat est un instrument pédagogique, une métaphore du salut. Il faut voir dans le sabbat une métaphore du salut. L'autre but du sabbat, c'est un signe d'alliance. Je leur donnais aussi mes sabbats, Ézéchiel 20, versets 12 et 20. Je leur donnais aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel, qui les sanctifie. Qu'il soit entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. En entrant dans le sabbat, j'entre dans la communion avec le ciel. J'entre dans l'alliance avec le ciel. Quelle joie, quel bonheur d'être chaque jour, chaque semaine, dans la communion étroite avec le ciel, avec le Seigneur. Alors, certains se disent, mais le sabbat est caduc, le sabbat est dépassé. Bon, alors, et la question que moi je voudrais poser, ce soir est la suivante. Est-ce que le sabbat est une institution éternelle? Et la Bible peut donner la réponse. Ésaïe 66, verset 23. La Bible déclare, à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat. Dans la nouvelle terre, dans le nouveau royaume que Dieu nous prépare, la Bible parle du sabbat. Donc, si le sabbat est caduc, on ne peut pas parler, Jésus ne peut pas le voir dans la perspective eschatologique, la perspective de l'éternité. Ça veut dire que le sabbat est une loi perpétuelle. Depuis la fondation du monde, jusqu'à la fin de l'humanité, jusque dans le nouveau monde. Jésus-Christ a-t-il observé le sabbat? Certains disent que Jésus est venu abolir les commandements. Il a aboli le sabbat. Mais voici la déclaration de Christ lui-même. Matthieu 5, 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Et dans Luc 4, verset 16, la Bible nous dit que Jésus-Christ était un fidèle observateur du sabbat. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Jésus observait le sabbat. Selon sa coutume, c'était une habitude pour lui. Dans Matthieu chapitre 24, verset 20, il dit à ses disciples, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour du sabbat. Leur parlant des persécutions de la fin des temps, il a dit, oh, priez pour que ça n'arrive pas en hiver. En hiver, parce que vous ne pouvez pas fuir, il fait froid. Le jour du sabbat, vous devez observer le sabbat, vous devez rentrer dans la communion avec Dieu. Priez que votre sabbat ne soit pas perturbé lorsque ces moments de tumulte, de trouble et de persécution vont arriver. Si le sabbat était aboli, Jésus n'aurait pas parlé du sabbat dans une perspective éternelle vers la fin des temps, à la période des persécutions. C'est la preuve que le sabbat n'est pas une institution caduque ou abolie. Si le sabbat était aboli, les apôtres après Jésus ne l'auraient pas observé. Mais que dit la Bible sur l'observation du sabbat et les apôtres? Actes des apôtres, le chapitre 13, verset 14. Étant entré dans la synagogue, le jour du sabbat, ils s'assirent. Et on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Ça veut dire qu'il y avait un sabbat précédent. Le sabbat suivant, presque toute la ville s'assembla pour entendre la parole de Dieu. Et on dit, dans Actes chapitre 18, verset 4, Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat. Et il persuadait des Juifs et des Grecs. Chaque sabbat, si le sabbat avait été aboli avec Christ, Paul ne serait pas là chaque sabbat à observer le sabbat. L'Apocalypse, mes frères, nous invite à observer les commandements de Dieu. La Bible dit qu'à la fin des temps,
beaucoup s'éloigneront de la vérité et tenteront et voudront observer d'autres commandements, des commandements donc. D'autres vont céder aux séductions, d'autres vont même céder à la brutalité. Ayant peur d'exposer leur vie, ayant peur de perdre leur vie ou de souffrir, certains abandonnent la vérité. Certains, ayant peur de perdre leur poste, leurs avantages, leur estime, leur pouvoir, leur prestige, leur mariage, leur emploi et bien d'autres choses, n'acceptent pas la vérité et préfèrent rester captifs de l'erreur. Mais la prophétie annonce qu'il y aura quand même à la fin des temps des gens qui persévéreront dans la vérité et qui garderont les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Je souhaite que tu sois de ceux-là qui persévèrent dans l'enseignement, qui gardent les commandements de Dieu, même dans les moments de tumulte, même dans les moments d'épreuve, même dans les moments les plus durs, les plus sombres, les plus atroces de l'humanité. Shadrach, Meshach et Abednego sont restés fidèles à Dieu malgré la menace de la fournaise. Daniel n'a pas eu peur de descendre dans la fosse au lion. Les apôtres ont dit qu'il vaut mieux servir Dieu, obéir à Dieu, qu'obéir aux hommes. Bientôt, plusieurs parmi nous seront obligés de faire un choix. Et l'Apocalypse chapitre 14 verset 12 dit, c'est ici la persévérance des saints, ils gardent les commandements de Dieu et ils ont la foi de Jésus-Christ. Il y a des gens qui disent, oui, nous croyons au sabbat. Mais quel est le 7e jour de la semaine? Parce que beaucoup pensent encore que dimanche est le 7e jour de la semaine, puisqu'à l'école primaire, dès l'école primaire, on nous enseignait lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Est-ce que dimanche est le 7e jour de la semaine? Que ce soit la Bible, l'astronomie, les langues ou même l'histoire, toutes ces sources confirment et nous disent clairement quel est le 7e jour de la semaine. Luc chapitre 23, 54 à 56. Nous sommes là, le vendredi, le jour où Jésus-Christ fut crucifié. Le texte dit ceci. C'était le jour de la préparation. Et le sabbat allait commencer. C'était vendredi. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Et s'en étant retournées, elles préparaient des aromates et des parfums. Puis, elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Jésus est mort, il est mis dans la tombe. Les femmes regardent, ne serait-ce que là où il est couché. Ils vont préparer des aromates. On viendra embaumer son corps. Mais, comme il est mort vendredi, la Bible parle de vers la 9e heure, autour de 15 heures à peu près, 15 heures, 16 heures. Le sabbat chez les Juifs commence le vendredi au coucher du soleil et s'achève le samedi au coucher du soleil. Donc on est là aux veilles des premières heures du sabbat. Les femmes donc vont se reposer. C'est vendredi. Elles se reposaient au jour du sabbat selon la loi. Et maintenant on dit dans Luc 24 verset 1, le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin portant les aromates qu'elles avaient préparés. Et elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. D'après dans ce récit, il est établi que le jour de la préparation, c'est vendredi, le jour où Christ est mort. Et les femmes se reposent le jour suivant, c'est-à-dire le samedi. Et le premier jour de la semaine, le jour où Christ ressuscite, c'est le dimanche. Donc d'après cette logique, il est clairement établi que dimanche est le premier jour de la semaine. Et même les dictionnaires affirment que samedi est le 7e jour de la semaine. Certains estiment que, oh, mais est-ce qu'il n'y a jamais eu de changement dans le cycle, dans la continuité du cycle hebdomadaire? L'Observatoire naval des États-Unis à Washington déclare qu'il n'y a jamais eu un changement dans la continuité du cycle hebdomadaire. L'Observatoire même royal de Greenwich également
confirme l'authenticité du cycle hebdomadaire. Il n'y a jamais eu de changement. Parlons même des calendriers européens. Il est dit que la plupart des calendriers européens citent le lundi comme premier jour de la semaine. Ce changement n'a eu lieu que dans les années 1950, les années 50 et 60. Donc avant cette époque-là, tous les calendriers indiquaient avec précision que samedi était le 7e jour et que dimanche était le premier jour de la semaine. Ça, c'est les calendriers européens qui, à partir de 1950, commencent à placer lundi comme premier jour de la semaine, faisant donc de samedi le 6e et dimanche le 7e. Mais avant 1950, c'était toujours affiché que dimanche était le premier jour de la semaine et samedi le 7e. Savez-vous que dans plus de 105 langues au monde, le mot qu'on utilise pour le 7e jour de la semaine, c'est sabbat. C'est-à-dire, pour désigner le 7e jour de la semaine, on utilise le mot sabbat. Ceci, c'est dans plus de 105 langues au monde. Le dictionnaire Petit Larousse définit ainsi: sabbat, 7e jour de la semaine juive, correspondant au samedi des chrétiens. Vous pouvez fouiller et lire. Bon, prenons un peu ceux qui ont fait allemand. En allemand, on dit, mais comment on dit mercredi en allemand? On dit Mittwoch. Mittwoch. Ce qui veut dire littéralement milieu de la semaine. Si mercredi est le milieu de la semaine, d'après les Allemands, Mittwoch, ça veut dire que il y a 3 jours avant mercredi et 3 jours après mercredi. Quels sont les 3 jours avant mercredi? C'est mardi qui serait dans le 3e, lundi le 2e et dimanche le 1er. Alors que jeudi serait le 4e, vendredi le 5e, samedi. Non, jeudi le 5e, vendredi le 6e et samedi le 7e. Donc le principe c'est que si on dit Mittwoch en allemand, mercredi, milieu de la semaine, c'est que mercredi divise la semaine de 7 jours en 2 parties. 3 jours avant, 3 jours après. Et si c'est 3 jours avant, 3 jours après, mercredi lui-même occupe donc la 4e position, comme 4e jour de la semaine. Jeudi serait le 5e jour de la semaine, vendredi le 6e jour de la semaine, et samedi le 7e jour de la semaine. Ça, ce sont les Allemands. Chez les Ewondo, on appelle mercredi un tewa à Sondo. Bon, c'est un tewa, ça veut dire équidistant. Équidistant, vous dites quoi? Ça veut dire que avant mercredi, c'est le même nombre de jours qu'après. Il dit que 3 jours avant mercredi, 3 jours après mercredi. Là, c'est les Bantous, les Boulous. Même les langues Bantous confirment que samedi est le 7e jour de la semaine. Laissons les langues Bantous. Prenons un peu l'allemand. Comment on appelle samedi en allemand? Sabado. Sabado. Qui correspond à sabbat. Samedi. On a bien dit que 105 langues au monde utilisent le mot sabbat pour dire samedi. 7e jour de la semaine. Sabado. Vous voyez bien qu'il y a toutes les preuves pour démontrer à suffisance que samedi est le 7e jour de la semaine. On ne conteste pas ça. Bon, revenons sur ces quelques déclarations de l'histoire. Le cardinal Gibbons, dans son ouvrage « La foi de nos pères », page 135, il déclare: vous pouvez lire la Bible de la première jusqu'à la dernière page. Vous ne trouverez aucune ligne autorisant la sanctification du dimanche. Les Écritures ordonnent la religieuse observance du sabbat, jour que nous ne sanctifions jamais. Ça, c'est un cardinal. Cardinal Gibbons. C'est assez pertinent. Voici quelques déclarations des sommités des autorités protestantes. Révérend Peter Geisman, dans l'ouvrage qui s'affiche dans la référence, nous observons le dimanche au lieu de samedi parce que l'Église catholique, lors du concile de Laodicée de l'an 336, a transféré solennellement le samedi au dimanche. Donc il y a des réponses.
Pour ceux qui pensaient que le sabbat, c'est dimanche, je crois qu'il y a des réponses assez fortes de l'histoire et des grandes autorités de l'Église catholique, protestante, des enseignants d'université qui confirment que samedi est le 7e jour de la semaine, mais dimanche est juste une institution d'hommes qui n'a aucun fondement biblique. Thomas d'Aquin, grand théologien et philosophe de l'Église. L'observation du dimanche a succédé sous la loi nouvelle de l'observation du sabbat. Non en vertu du précepte, mais d'après l'institution de l'Église et la coutume du peuple chrétien. Il dit non, le sabbat ne repose pas sur une instruction biblique, mais sur la tradition de l'Église. Entre la tradition et la Bible, quelle est la règle de conduite? Bien évidemment la Bible. Mais il y a des gens qui refusent ça. Il y a des gens qui écoutent ces vérités et prennent ça comme des attaques, comme des offenses, des outrages. Alors que le Seigneur expose là des grandes vérités dont il faut prendre connaissance et conscience et faire un choix, prendre une décision, mon frère, ma soeur. Ce soir, ces choses ne sont pas là pour attaquer quiconque, pour attaquer une quelconque religion. Non. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Il y a bien plus que cela. Abbé Tankere, professeur de théologie dogmatique, il dit, les catholiques et les protestants en général n'observent pas le samedi mais le dimanche. Si l'on prend l'écriture sainte comme règle de foi, on voit que ceci est contre la loi divine. Car d'un côté, on conclut clairement de l'Ancien Testament que le samedi doit être sanctifié. De l'autre, on constate dans le Nouveau Testament que les apôtres ont, de la même façon, fidèlement observé le samedi. Et on ne lit pas ailleurs dans les Écritures que ce divin précepte a été abrogé. Vous voyez? Alors, quel est l'avertissement que la prophétie nous fait-elle au sujet de nos choix? Apocalypse chapitre 14, versets 9 et 10 déclare: si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi le vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange, dans la coupe de sa colère. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ. L'avertissement final de Dieu confirme, n'est-ce pas, ses conclusions. En gardant les commandements de Dieu, y compris le 4e commandement, qui est le commandement sur le sabbat, nous évitons la marque de la bête. En observant les commandements de Dieu, nous prenons sur nous le sceau de Dieu, la marque de Dieu. Mais en suivant les commandements et les préceptes de la bête, en nous éloignant du sceau de Dieu, nous portons inévitablement et inéluctablement le sceau de la bête, la marque de la bête. Et il y a un avertissement formel. Tous ceux qui, au lieu de porter, au lieu de prendre sur eux le sceau de Dieu, c'est-à-dire l'obéissance à la loi de Dieu, à ses commandements, les avoir dans leur esprit, dans leur conscience et mettre cela en pratique, au lieu d'accepter le sabbat, d'adorer le sabbat biblique, ils préfèrent adhérer à l'enseignement de la bête, à l'enseignement de Babylone, l'enseignement du dimanche. La Bible dit, la prophétie dit, comme ils acceptent de boire le vin des mensonges de Babylone, qu'ils se préparent également à boire le vin de la colère de Dieu. Pourquoi ne pas renoncer à ce faux culte, ce faux système de culte, à cette fausse adoration? Nulle part dans la Bible, il n'est indiqué que nous pouvons modifier la loi de Dieu ou ajouter quoi que ce soit. Or, c'est ce que les hommes ont fait avec le commandement du sabbat. Il est important pour nous d'opérer un choix décisif. Et ce choix, nous devons l'opérer. Il est impératif. C'est un choix catégorique. Alors que nous sommes en train de vivre ces derniers jours, chacun de nous doit choisir entre la tradition des hommes et le commandement de Dieu. Entre le dimanche qui est la marque de la bête
et le sabbat du 4e commandement qui est la marque de l'autorité de Dieu. Et si nous nous réclamons des enfants de Dieu, des amis de Jésus, que nous dit le Christ dont nous sommes les amis? Dans Jean chapitre 14, verset 15, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et dans Jean, au chapitre 15, un texte également qui va dans le même sens. Jean chapitre 15, le verset 14, il dit, Jean chapitre 15, verset 14, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Si nous voulons faire la volonté de Dieu, si nous voulons être en Christ, si nous nous réclamons chrétiens, ça veut dire que nous avons accepté Christ, nous devons faire sa volonté. Et quel est son commandement? Son commandement, c'est d'observer le sabbat de l'Éternel, le sabbat biblique, comme lui-même l'a observé. Mon frère, ma soeur, une fois de plus ce soir, peut-être tu es bouleversé par cet enseignement. Mais c'est le Seigneur qui veut bien que tu écoutes ces choses. Cette bonne nouvelle doit être prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Dieu t'a fait connaître aujourd'hui ce qui est vrai, ce qui est bon, ce qui est juste. Et ce qu'il attend de toi, c'est que tu pratiques la justice. Que tu acceptes cet enseignement avec beaucoup d'humilité dans la prière. Je sais, ce sera difficile. Beaucoup diront, mais est-ce que c'est facile d'observer le sabbat? Tous les concours, c'est le sabbat. Les mariages, c'est le sabbat. Les enterrements, c'est le sabbat. Il y a des endroits où vous ne pouvez pas avoir du boulot si vous ne travaillez pas le sabbat. Il y a des gens qui disent, est-ce que je vais perdre toutes ces choses? Le Seigneur dit, accepte d'abord la vérité. Accepte de faire ce qui est bien. Pratique d'abord la justice, la vérité. Et le Seigneur s'occupera de toutes ces choses. Il vaut mieux perdre toutes ces choses ici-bas et faire la volonté de Dieu et sauver son âme que de gagner tout ce monde, dit Jésus, et d'être déçu, d'être rejeté au dernier jour parce qu'on a rejeté la vérité. Mon frère, tout ce que tu as suivi ce soir, c'est de la parole de Dieu et c'est de la vérité. Accepte Jésus-Christ. Pratique ce qui est biblique. Pratique le commandement de Dieu. Prends sur toi le sceau de Dieu. Prends sur toi la marque de Dieu qui se trouve dans son sabbat, dans l'obéissance à ses commandements. Laisse Babylone et son faux système d'adoration, et son faux jour de culte, et son faux jour d'adoration. Je voudrais prier pour toi, afin que le Seigneur te donne cette force et ce courage, parce que je sais que c'est difficile. Mais par la grâce de Dieu, tu peux y arriver. Seigneur, nous devons faire un choix en ces temps de la fin entre ton sceau et le sceau de la bête, entre ta marque et la marque de la bête. Tu viens de nous enseigner ton sabbat, signe de l'alliance, signe de l'union, moment de commémoration, moment de bénédiction et de sanctification. Tu nous as donné toutes les preuves sur le jour du sabbat et les artifices de l'ennemi au cours des siècles de l'histoire pour changer et transférer ce sabbat au dimanche. Seigneur, donne la possibilité, la grâce à celui qui écoute ce message ce soir de dire non à la marque de la bête, de dire non au sceau de la bête, et de dire oui au sabbat du 7e jour, oui au samedi. Il y a des épreuves, il y a des batailles, il y a des difficultés liées à tout cela. Mais Seigneur, tous ceux qui viennent à toi, tu leur donnes le salut, le repos. Aide celui qui a suivi ce message et celui qui participe avec moi à cette prière à prendre une bonne décision, à faire un choix décisif pour la vie éternelle au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur vous bénisse, vous qui avez suivi. Au plaisir de vous retrouver demain pour une autre étude très profonde. Passez une excellente soirée. Que Dieu vous bénisse. Shalom.
celui qui lit. Heureux ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche.